Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le samedi 15, hein, je mettrai la vidéo tout de suite après. On m'a posé plusieurs questions, plusieurs personnes m'ont posé même la même question, qui est très très intéressante. Et je me suis dit que répondre en vidéo, c'était bien, hein, parce qu'au moins ça peut mettre au courant tout le monde. Et puis même pour ceux qui n'osent pas forcément poser des questions. Il ne faut pas se gêner, il faut poser des questions. Donc, vous voyez, il est à peine 9 h du matin. Je suis à mon petit café. J'ai déjà fait une vidéo auparavant que vous aurez la semaine prochaine. Enfin, et c'est de là qu'est sorti les questions. Alors, on m'a demandé par rapport à nos partenariats, à mes partenariats en général, puisque c'est à moi qu'on a posé les questions, mais ça peut aider les autres copinettes aussi, hein, pas de souci. On m'a demandé, quand on commande à la société Globleland, est-ce que nous avons des frais de douane? Alors, on m'a posé la question hier et cette nuit aussi. Voilà. Bon. Alors, moi, hier, quand on m'a posé cette question, c'est vrai que je l'ai trouvée très intéressante parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi, la première. Et oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à dire. Donc, bête et disciplinée, j'ai envoyé un mail à la société Globleland pour leur demander s'il y avait des frais de douane arrivés en France. Alors, comme ils écrivent en anglais, et que bon, l'anglais, j'arrive à le détecter, mais pour être sûr, je fais une traduction. Ils m'ont répondu que si on se met bien sur la devise euro, parce que sur le site Globleland, vous avez des devises. Hein, c'est généralement quand vous enclenchez Globleland, ça va se mettre. Vous allez voir un petit drapeau et ça va être dollar. Vous cliquez dessus et vous descendez et vous mettez euro. Vous mettez en devise euro. Vous remplissez votre panier et vous passez commande. Et apparemment, à ce que j'ai compris, les taxes, les frais de douane seraient compris dans le prix de vos articles. Après, à vérifier. Alors, si on a un copinou, une copinette qui a commandé déjà à Globleland, s'il pouvait nous faire savoir s'il a eu des frais arrivés en France. Alors, je dis bien commandé, hein, pas de partenariat. Hein, qui a commandé, s'il y a eu des frais de douane arrivés en France et tout ça, qui nous laisse un commentaire pour la communauté et je me ferai un plaisir de l'épingler. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Alors, moi, je vous traduis simplement ce qu'on m'a répondu. Je n'en suis pas sûre, je ne sais pas. Surtout, c'est pas que j'en suis pas sûre, c'est que je ne sais pas, n'ayant jamais commandé chez eux. Les partenariats, quand on les fait, on choisit nos articles et ils nous arrivent à la maison, on ne nous demande rien. Hein. Généralement, en plus, ils arrivent par des sociétés privées. Nous, ici, c'est Colis Privé qui nous livre nos paquets, comme dans d'autres endroits. Voilà, la société Colis Privé, et on n'a pas de frais, on ne paye rien pour avoir le paquet. Mais quand on commande, mystère, je ne sais pas. Maintenant, je me suis renseignée, hein. Mais pour nous, la France, et pour ceux qui ont les euros, bien sûr, hein, pour les pays européens, il faut bien se mettre sur la devise euro. Donc, vous faites votre panier, il faut que ça soit en euros, pas en dollars, en euros. Hein, voilà. Je pense que c'est ça qui fait tout, en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui fait que voilà, déjà vous comprenez le montant exact parce qu'en dollars et en euros c'est pas tout à fait le même. Alors des fois c'est un peu plus élevé, des fois c'est un peu moins élevé, ça dépend le cours du dollar et de l'euro. Bah oui, hein, ça c'est comme ça. Et voilà. Donc voilà pour la question des frais de douane pour Globleland. Pour les autres, pareil. Moi je sais qu'on m'a posé les questions aussi sur AliExpress. Sur AliExpress, quand vous allez sur l'article, c'est marqué en dessous, hein, vous avez les livraisons, et juste en dessous de l'article, c'est marqué taxes comprises. Ça veut dire que les frais de douane sont compris dans le prix de l'article que vous commandez. Sur Globleland, je ne l'ai pas détecté parce que j'ai pas commandé, hein, tout simplement. Après, à voir ce qu'ils vous disent quand votre panier est plein, quand vous voulez passer commande, peut-être qu'il y a un petit message, hein, vous disant, voilà, tant de frais, frais de port, frais de douane, etc. Ou taxes. Parce qu'ils ne marquent pas frais de douane, généralement ils marquent taxes. Comme chez Craftelier, comme chez beaucoup
de sites de commandes extérieures à l'Union européenne. Voilà. Donc voilà pour les frais de douane de chez Globleland. On m'a demandé chez Globleland et pas ailleurs. Ailleurs, c'est peut-être pareil, il faut simplement tester, essayer. Par contre, pas nous en tenir rigueur. Hein, si le paquet vous arrive et qu'on vous dit vous nous devez, n'hésitez pas. Hein, si vous voyez que ça vaut pas le coup, ah bah non, du coup je le prends pas. Ça retourne à l'envoyeur et vous serez remboursé parce que voilà, il faut qu'ils préviennent avant de recevoir la commande, sinon c'est malhonnête. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je bois un petit coup de café parce que parler ça te donne soif. Hein. Donc voilà ce que je sais sur les frais de douane. Après, je pourrais bien vous remettre la réponse du message en anglais, à vous de faire un copier-coller, une traduction, etc. Ou même mettre carrément le message en anglais et la traduction. Comme ça, au moins, vous aurez tout en barre de description. Je vais essayer de faire ça, d'ailleurs, ça sera plutôt bien. Ensuite, j'ai eu une autre question qui est aussi très intéressante pour vous. Alors, les partenariats, on m'a demandé si on était rémunéré. Alors non, on n'est pas rémunéré quand on présente des partenariats. On n'est pas payé pour le faire. On a seulement les articles qu'on choisit qui sont à nous et qui nous sont envoyés gratuitement. Mais nous ne sommes pas payés pour les présenter ou pour faire des tutos avec ce qu'on a, des créations, comme vous voulez, avec le matériel qu'on a reçu. On a des obligations, oui. Généralement, on a les obligations de 3 vidéos, donc un unboxing pour montrer ce qu'on a eu. Et puis, généralement, 2 tutos création suivent dans le temps pour représenter ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu gracieusement. Mais non, pas à ma hauteur en tout cas. Hein. Après, je ne suis pas influenceuse. Hein. Moi, j'ai une petite chaîne YouTube de scrapbooking. Et puis, bon, de choses et d'autres, de bébés, ce que vous voulez. J'y mets ce que j'ai envie d'y mettre. Et puis voilà. Mais je ne suis pas, en tout cas, moi, rémunérée quand je présente des articles ou quand je m'en sers. Ou... non, parce que quand même, sinon on en ferait beaucoup plus. Donc non, pas de rémunération sur les vidéos, partenariat, non. Voilà, ça c'est fait aussi. Merci pour vos questions en tout cas, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment très très intéressantes. Et moi, j'adore ma communauté et j'adore vous répondre. Mais là, quand c'est plusieurs personnes qui me demandent la même chose, en faire une vidéo, c'est bien. C'est comme ça, les autres aussi sont au courant. Même ceux qui n'osent pas demander ou poser des questions. Ça peut arriver. Moi, je ne critique personne. Donc voilà pour les frais de douane. Voilà pour la réponse. Est-ce que tu es rémunéré? Non. J'ai eu la question aussi. Es-tu monétisé? J'ai demandé la monétisation il y a quelques mois de ça. Ça se passait très bien. D'ailleurs, je suis simplement en pause pour un problème de vérification de carte d'identité. Bah oui, parce que nous, on est en Europe. En France, plus exactement. Et c'est vrai que les cartes d'identité étaient valables 10 ans. Mais après, on nous a dit, vous pouvez les garder 15 ans. Oui, mais le problème, c'est que la date dessus, on ne l'a pas changée. Donc la date, elle s'arrête à telle date. Pour eux, c'est plus valide. Donc ma monétisation est en pause. Elle va revenir, je vais la remettre en place au mois de mai, puisque j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour faire ma carte d'identité, parce que ça c'est pareil, il ne faut pas être pressé. 4 mois d'attente pour avoir une carte d'identité. Simplement le rendez-vous. Après, je ne sais pas pour combien de temps on en a à attendre qu'elle arrive. Voilà. Donc oui, j'ai demandé la monétisation. Après, non, ne croyez pas que c'est des... Non, 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 non. Ça rapporte pas grand-chose. Vraiment, à ma hauteur, hein. Après, il y a des influenceurs, tout ça, qui gagnent bien leur vie avec. Parce que tout simplement, ils ont des millions d'abonnés, des millions de vues, etc. Moi, je fais pas partie de ceux-là. Ça m'intéresse pas. Je voulais juste voir comment ça fonctionnait. Et ça fonctionnait bien. Jusqu'à temps qu'on me dise, vérification de, parce qu'avant de vous payer, ils font un essai au niveau de vos comptes bancaires, si ça vous arrive bien, ils vous demandent ce que vous avez reçu, etc. C'est assez compliqué.
En plus, ça a encore un petit peu changé, à ce que j'ai compris. Mais ça, je vous en parlerai plus quand je serai revenu à la monétisation. Quand vous verrez des pubs sur ma chaîne. Voilà. Après, quand on dit je suis pas monétisé, mais qu'on voit des pubs toutes les 10 minutes sur les chaînes, pardon. Bref. Après, on n'est pas obligé de le dire, en fait. Ça fait partie de la vie privée des gens. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Ça regarde personne. Moi, on m'a posé la question, donc je réponds. Après, si on me pose une question à laquelle qui reste d'ordre privé ou d'ordre, j'y répondrai pas, bien sûr, parce que c'est un réseau social et que tout le monde n'a pas à être au courant de ma vie. Donc voilà pour ma monétisation, c'est fait. J'aurais dû faire une FAQ, hein. J'ai pas envie. J'en ai déjà fait en plus. Hein. Donc, les frais de douane, c'est fait. Est-ce qu'on est rémunéré? C'est fait. La monétisation, c'est fait. J'en profite pour tout faire. Alors, j'essaye de me rappeler tout parce que j'ai oublié, pour une fois, de l'écrire. Ah oui, bah oui, bah oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah, je vous remercie tous déjà d'être là, de me suivre. C'est grâce à vous que la chaîne a évolué. Hein. J'ai passé les 1000 abonnés et j'en suis très contente. C'était mon but quand j'ai ouvert une chaîne YouTube. Après, bon ben là, en ce moment, on prend des abonnés, on les perd, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils ont été des abonnés d'office? Est-ce qu'ils ne le savent pas? Est-ce que... C'est pas très grave. Moi, je vise pas les 10 000 abonnés. Hein. Non, pas vrai. Après, peut-être 2000, allez, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis à un peu plus de 1160 abonnés, 61, je sais pas, quelque chose comme ça. Et j'ai une belle communauté. Alors, il faut vous dire quand même que j'ai pas 1000 personnes qui me suivent. Hein. Ah non. Sinon, j'aurais plus de pouces, plus de commentaires, parce qu'il faut savoir que les pouces et les commentaires, ça fait que la chaîne, on la voit plus. En fait, quand vous allumez votre ordinateur, vous allumez votre téléphone portable, hop, on est en suggestion quand on a des pouces, des commentaires et tout ça. Alors, je sais que j'ai des abonnés en or qui me suivent très assidûment. Il y en a même qui ne loupent pas une seule vidéo. Et je vous remercie du fond de mon cœur, ça me fait très très chaud au cœur. Vraiment. Il y en a qui ont des chaînes, d'autres qui n'en ont pas. Pas obligé. J'ai rarement des commentaires haineux. C'est vrai, hein, j'en ai eu très peu. Et puis moi, quand j'en ai, je le bloque et je supprime parce qu'il faut savoir que ceux qui mettent des commentaires haineux, généralement, eux-mêmes n'ont pas de chaîne. Donc j'ai envie de leur dire, avant de mettre des commentaires de et ben créez une chaîne et puis vous verrez si c'est si simple que ça. Voilà. C'est pas si simple, c'est pas question de se voir, mettre son téléphone portable en route, aller, on balance ça sur YouTube. Ce n'est pas que ça. Hein, c'est du travail avant, c'est du travail après aussi pour certaines, parce qu'on n'a pas tous un bureau où on peut tout laisser traîner et puis y revenir. Non, moi je sais qu'il faut que je range à chaque fois que je fais quelque chose. Il faut que je range, même si c'est pas fini, je range un minimum et je ressors. Donc on a du travail, on fait ça pour le partage. Moi perso, vous pouvez reprendre mes tutos, il n'y a aucun problème, vraiment aucun problème. Même si vous me demandez pas, à la rigueur, hein, je m'en fiche. Hein. Vous pouvez les reprendre. Bon, ce qui est bien, c'est de citer la personne où vous l'avez vue, par exemple. Moi, je reprends hein, des fois des tutos de mes copinettes et je leur dis ah ouais, je vais essayer, ça te dérange pas si je le fais sur ma chaîne? Alors, on me répond non. À partir du moment où bah, tu me cites, bah ouais, c'est normal, ça vient pas de nous. Alors, il faut citer la personne qui a créé ça. Comme là, je vais vous montrer. Je me suis amusée. Hein, donc Dorothée, si tu passes par là, c'est la chaîne de Créador, j'aime beaucoup. Elle nous a fait des petits négatifs. Vous savez ce qu'on utilisait avant, qu'on mettait dans un appareil pour regarder comme des photos. Hein. Donc voilà, moi j'en ai reproduit un, comme ceci. Alors ça c'est amovible, hein, ça bouge. Hein. Voilà, ça bouge. Hop. Donc je l'ai fait sur la feuille à plastifieuse. Je suis venue tamponner, j'ai mis des tamponnages, etc. Donc j'ai fait celui-là qui fait 10 sur 10. Et je me suis amusée à faire le tout petit qui a la taille d'origine 5 sur 5. Moi qui l'ai dit, hein, c'est de Créador. Donc j'en ai fait un tout petit hier que j'aime beaucoup. Voilà. Hop, ça c'est pareil, c'est amovible, hein, ça bouge. C'est sur attache parisienne.
avec mes petits tampons, avec de la feuille de livre, un bout de rhodoïde. Après, on n'est pas obligé de faire avec du rhodoïde. On peut le faire avec une image de fond sur papier blanc, sur papier, comme vous voulez. Donc, je me suis amusée à reprendre ça hier et avant-hier. Ça, j'ai bien aimé. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous les mettrai sur la chaîne, bien sûr, avec l'autorisation de la personne qui a créé ou qui a mis en place ce tuto en premier. Hein, c'est normal. Voilà. Ensuite, niveau question. Est-ce que j'ai d'autres réseaux sociaux? Oui. J'ai d'autres réseaux sociaux. J'ai Instagram. Pour beaucoup, vous le savez, parce que vous me suivez sur Instagram. J'ai Snapchat, où je ne poste vraiment rien. J'y suis parce que j'ai des amis qui sont dessus. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi maintenant un TikTok, où je ne poste strictement rien. J'ai mis un truc avec un filtre, histoire d'avoir un petit truc sur la chaîne de TikTok. Mais sinon, je ne poste rien. J'ai pas pris le temps, en plus, parce que j'ai déjà YouTube. Et évidemment, j'ai Facebook, où je vais très rarement, parce que, voilà, on y voit des choses, des fois pas forcément qui nous concernent. Voilà. Enfin, en ce moment, Facebook, un peu me... Mais ça me sert bien, c'est pour Messenger, pour communiquer avec les copinettes. Eh ben oui. Pareil, tous mes comptes sont en privé. Donc, il faudra me demander l'autorisation. Ah bah oui, parce que sinon, je vous dis pas ce qu'on récolte sur les réseaux sociaux. Faites bien attention à vous, surtout. J'en ai fait les frais et voilà. Donc, si vous avez des réseaux sociaux, comme beaucoup, j'ai vu, sont en privé et c'est très bien. Il faut leur demander l'autorisation de les suivre et ça, c'est top. Vraiment, c'est top. On puisse faire ça et on peut faire ça partout. Hein. Dire Instagram, machin, t'as n'importe qui. Non. Si tu paramètres bien ton réseau social, tu n'as pas n'importe qui et n'importe quand et n'importe comment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre question qui pourrait vous... Est-ce que je programme des vidéos? Oui, ça m'arrive. Surtout pour les partenariats d'ailleurs. Parce que les partenariats, généralement, on met une vidéo par semaine. Comme ça dure sur 3 semaines. Ça laisse la chance à tout le monde de venir voir, etc. etc. Et oui, généralement pour les partenariats, je les crée et je les programme. Et ça, c'est super. Comme ça, on note. Vous voyez, j'ai mon petit carnet. Page partenariat, je note le partenaire, je note la date des vidéos. Comme ça, je sais que c'est fait, que j'en ai pas oublié, ça m'est déjà arrivé. Donc le partenaire, il m'a rappelé à l'ordre. Ah, il nous manque une vidéo. Bon, voilà. C'est normal. Hein. Donc oui, ça m'arrive d'en programmer. Pas souvent, mais pour les partenariats, oui. Comme ça va être fait là, dans la journée. Ensuite, je n'ai pas... Non, il n'y a pas de scrap room, ce que vous voyez autour de moi. Alors, c'est un peu le bazar et je m'en excuse. Hein. Là, il y a mes trolleys. Alors, je mets une barrière à bébé parce que, tout simplement, j'ai un chien la nuit qui stresse beaucoup quand je suis pas en bas, parce que je dors au premier étage. Et s'il peut trouver quelque chose qui m'appartient, déjà, il va me le prendre. Plus ou moins, il va me le déglinguer parce que c'est un chien. Et puis, il y a des produits, style des encres, des machins, qui sont pas très bons, les animaux, mais pour personne. Donc voilà, la nuit, je mets une barrière à bébé dessus que j'ai récupérée. Là, vous avez mes trolleys. Alors, il y a un peu de bazar dessus. Les bas, je sais pas si vous verrez ici, là. C'est mes miniatures que j'ai pas encore réalisées. Donc, elles sont là. Derrière, j'ai mon sac de pêche de chez Action avec toutes mes boîtes dedans. Et là, derrière moi, j'ai les choses principales que je me sers quasi tous les jours. Mon rangement distress, mon rangement encre d'Action, gouttes, parce que j'avais fait celui-là en couleur, là, que vous avez bien aimé. Mais là, récemment, il nous en avait sorti que 4 sur 6, donc j'ai pas voulu le réagrandir, donc le reste, je le mets là. Et pas que, hein, il y a ma Station, il y a mes plaques, il y a ma loupe, il y a tout ça. Donc tout est à portée de main. Vous voyez, il y a Zabou qui est là. Voilà. Il y a ma petite Gorgeous hein, qui est là. Elle me quitte pas. Bah vous voyez, je l'ai appelée Zabou, bah oui, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais. J'ai ma carte culotte par contre qui reste là parce que je l'adore et ma résine blanche qui est là parce que je m'en suis servi il y a pas longtemps. Alors c'est vrai, ça peut être un peu chambard derrière moi. Il faut vous dire, j'ai une petite maison, hein.
J'ai pas d'atelier, j'ai pas scrapoum, j'ai pas de garage, je vais pas aller scraper dehors. Et pas mettre mon matériel dehors non plus. Sinon, donc je scrape sur ma table de salle à manger et puis ça me va très très bien. Voilà. J'ai des animaux, pour ceux que ça intéresse. J'ai 2 chiens et 3 chats. Parce qu'on me l'a demandé aussi. Ah bah j'en profite, hein, du coup. Hein. Je réponds à tout ce qu'on m'a demandé. Hein, oui. Voilà. Le reste, bon bah... J'ai eu des petites questions personnelles que je ne répondrai pas, mais que j'ai répondu à la personne en elle-même. Parce qu'on n'a pas besoin d'être au courant de ma vie privée. Voilà, il y a des gens qui me connaissent bien, des gens qui me connaissent moins bien, qui me connaissent que par le biais des réseaux sociaux, d'autres avec qui j'ai lié beaucoup d'amitié. Alors je retire Béa du lot, Béatrice Création Altea, c'est ma grande sœur de cœur, c'est encore autre chose. On vit l'une à côté de l'autre ou presque, hein. On a 1 kilomètre d'écart du village. On se voit très souvent, on fait des choses ensemble et voilà, on rigole bien. Et mais ceux avec qui j'ai lié d'amitié, téléphone, les réseaux, machin, connaissent peut-être un peu plus sur ma vie privée. C'est comme ça. Mais j'ai appris à mes dépens que de trop en dire à des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, bah, ça crée des ennuis. Donc je sélectionne vraiment. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis maintenant. Par le biais de ma chaîne YouTube. Et là, je vous en remercie encore une fois du fond du cœur parce que c'est... Voilà, quand on vit seul dans un endroit un peu... c'est la campagne, hein, c'est la campagne, où on ne connaît pas forcément de monde et surtout qu'on ne s'entend pas forcément avec la population. Moi, je suis dans le Limousin. Et bon, c'est autre chose. Ça, j'en parlerai pas sur YouTube. Mais quand on est seul à la maison, quand les enfants sont au lycée, etc., ou bien chez des amis, hein, comme là c'est les vacances, elles sont déjà parties chez leurs amis réciproques, ce qui est normal, hein, elles commencent à faire leur vie, elles vont avoir quand même 17 ans, et oui, moi je vais prendre 50 balais au mois de juillet, voilà, et voilà, j'ai beaucoup de temps où je suis seule, et c'est vrai que vos commentaires, vos petits textos, on se donne des petits coups de téléphone. Moi, ça me remonte le moral, ça me fait du baume au cœur. Et puis avec ceux que je communique aussi, hein, bien sûr, hein, ceux que je communique aussi. Donc la chaîne YouTube, oui, elle m'a permis d'être mieux dans ma peau, de penser à autre chose qu'aux problèmes, aux machins et aux trucs. Donner du plaisir ou pas aux gens, hein, je sais pas, hein, des fois je peux peut-être pas vous donner de plaisir, hein. Alors je fais ça parce que j'ai une copinette qui adore quand je fais cette voix-là et à chaque fois elle rigole et moi bah voilà, je suis comme ça au naturel, je suis comme ça aussi, hein. Quand je discute des fois avec les gens ou voilà dans la rue machin, ah, voilà, je suis comme ça. Après on va me dire ah t'es Titi parisienne, je suis parisienne, oui, je suis née à Paris, j'y ai pas vécu, Paris, c'est une ville de fous. J'aime Paris, attention, hein. Mais c'est une ville de fous, hein. Faut aimer y vivre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Vraiment. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo. Oui, ça fait déjà 23 minutes. Je vais vous laisser. Donc, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas, hein. J'ai un mail hein, sur la chaîne. Hein. À propos, vous trouverez ma boîte mail. Et si vous la trouvez pas, vous me demandez en commentaire, hein, je vous la remettrai. Bah oui, parce qu'elle est elle est pas cachée à la population YouTube puisqu'elle est créée pour YouTube. C'est une boîte mail seulement pour YouTube. Il n'y a rien d'autre qui vient dessus. Ce n'est que pour YouTube parce que j'ai d'autres adresses mail qui sont personnelles propres à moi. Mais l'adresse mail qui figure, ce n'est que pour YouTube. Donc ça ne m'embête pas de vous le remettre en épinglé ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose. Vous avez encore des questions, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai. Bah oui, hein, une vidéo blabla, il n'y en a pas beaucoup hein, sur ma chaîne. Ah non, 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 ça sert à rien. Enfin, si, celle-là, oui, ça pourra aider certaines personnes. Il y en a, ils servent à rien, vraiment. Bref.
Ça, je le garde pour moi, c'est ma propre opinion, oui. Donc sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Prenez surtout bien soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, profitez, hein, parce que franchement, là où on en est maintenant, il vaut mieux profiter en fait. Hein. Pas d'abus hein, quand même, hein, pas d'abus. Hein. Non. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous mes amis, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bye bye. Et on n'oublie pas mon petit pouce et mon petit commentaire, j'adore.